Salut à tous, bienvenue dans Asvel Time, un Asvel Time avec comme invité Nico Lang. Nico Lang qui a accepté d'avoir un petit coup d'œil avec nous sur sa carrière et vous allez le voir, on a pu remonter très loin dans la carrière de Nicolas Lang avec de belles surprises. On aura bien sûr notre traditionnel top 10 et puis une rencontre avec nos amis de Trash Talk qui sont venus nous rendre visite ici du côté de l'Astrobal. Mais on commence tout de suite avec Nico et la nouvelle qui est tombée la semaine dernière, l'Asvel en Euroleague en 2019-2020, à partir de 2019. On en parle tout de suite avec Nico. L'Euroleague, c'était effectivement la nouvelle de la semaine dernière avec un ticket possible pour l'Asvel sur la saison 2019-2020. Nicolas Lang est notre invité dans Asvel Time. Nico, cette nouvelle Euroleague, forcément, c'est une bonne nouvelle pour l'Asvel. Non seulement pour l'Asvel, pour le basket français en règle générale. Ouais, c'est une superbe nouvelle pour le club, pour le basket français et également pour la ville de Lyon. Je pense que ça va être sympa même pour les Lyonnais de pouvoir jongler entre l'OL et ses gros matchs et les gros matchs d'Euroleague à l'Astrobal. Parce qu'il y a des noms qui font forcément rêver, mais il y a un niveau de jeu aussi qui fait rêver. Parce qu'au-delà d'un CSK, au-delà d'un Bayern, au-delà d'un Real, il y a aussi un niveau de jeu qui fait rêver. Ah oui, le niveau, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir actuellement, on va dire. Va vraiment falloir que tout le monde s'y mette. Je pense que ça va vraiment tirer le club vers le haut, avec un niveau d'exigence qu'on a rarement vu dans l'histoire du basket européen, car c'est non seulement l'Euroleague, mais c'est l'Euroleague à peu d'équipes. Pour l'instant, il y en a 16. Ils vont monter, donc ça va être vraiment que des gros clubs. Chaque semaine, ça va être un vrai match de légende, quoi. Ouais, un vrai match de légende. Retour à la Jeep Elite et là aussi un certain niveau d'exigence parce qu'on s'approche des playoffs. Il y a une petite odeur de playoffs qui traîne quand même là. Ouais, c'est le mois d'avril, on n'est plus très loin. On essaye de batailler pour se qualifier et ouais, on s'y rapproche. Puis comme dans toute aventure de fin de saison, il y a des blessures, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent forcément avec des pigistes médicales. On a l'impression que un peu toutes les équipes sont touchées. Il faut travailler, continuer à travailler alors que les échéances s'approchent. La fin de saison, c'est pas toujours, on va dire, le meilleur qui gagne, entre guillemets. C'est aussi des fois un brin de chance, une bonne signature au bon moment. Et c'est vrai que les blessures, ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que des fois c'est dommage pour certaines équipes qui dominent tout au long de la saison et qui des fois à la fin, il y a une blessure qui peut te faire mal. Donc c'est un tout, c'est le niveau de jeu, c'est le basket, mais c'est aussi je pense le sérieux dans le travail et dans la récupération et toutes ces choses-là. Comment est le groupe Villeurbanais actuellement? Il y a des nouveaux avec l'arrivée de Cliff Alexander. Comment vit le groupe actuellement? Ouais, je pense qu'on l'a bien intégré, enfin il s'est bien intégré lui-même. Il est assez, il parle pas trop, il est assez joyeux, il fait son boulot. Donc non, je pense qu'on vit bien actuellement. En plus, on est sur une série de victoires, donc c'est toujours plus facile. Donc on va essayer de continuer. Et toi, Nico, personnellement, comment tu vis dans ce groupe actuellement? Moi, tu me connais, je suis un peu, j'ai une personnalité un peu à part. Donc je fais mon truc, je fais mon bonhomme de chemin et j'essaie d'aider l'équipe à gagner. Bon, et puis quand ça rentre pas à 3 points, tu as vu bien sûr dans des secteurs de jeu extrêmement importants, tu n'hésites pas à driver, tu n'hésites pas à aller au cercle. Ouais, je pense que le fait de travailler avec Joseph Gomis notamment, c'est quelque chose qui est super intéressant. Il m'aide à varier mon jeu. Et le jour où on me donne les ballons, je peux faire plein de choses. À 28 ans justement, il y a encore une marge de progression, Nico? Pour l'instant, je pense que je ne suis pas à 50% de ce que je peux faire. Après, je continue à travailler et je doute pas qu'un jour ça viendra. Bon, alors l'Asvel se bat pour les playoffs actuellement. L'Asvel candidate au titre? Bien sûr. Depuis le début de saison, pour l'instant c'était plutôt candidate au titre sur le papier, on va dire, ouais. avec tous les noms qu'on a. Maintenant, avec une série de victoires comme ça, ça donne un peu de légitimité. Mais les candidats au titre, on sait que des fois c'est un peu du pipeau, quoi. Je veux dire, l'an dernier, Chalon, toute l'année, tout le monde disait ils vont pas aller au bout, et finalement ils ont gagné. Il y a 2 ans, on n'était pas favoris contre Strasbourg en finale. Donc ça veut absolument rien dire. Bon, on va vivre une très belle fin de championnat, on va vivre une très belle fin avec des playoffs très certainement pour l'Asvel. Mais moi je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. On va revenir sur le top 10 des meilleures actions du mois de mars. Le top 10 c'est maintenant. Joli flotteur de l'artiste EJ Snowter. Charpentier qui se fait chipper la balle. Quart
de Marcus Nelson. Ça fait 2 fois sur une montée de balle que Chafarzik la perd. Et le donne. Retour sur David Lighty. Et qui a trouvé Daryl Watkins. 2-3 minutes. Et interception de David Lighty qui dunk sur cette balle volée avec Chafarzik. Ça permet à l'Asvel d'y croire encore, pourquoi pas, avec David Lighty qui va au bout. Oh, mais il est inarrêtable, David Lighty, coast to coast. C'est chaud du côté de l'Astrobal, hein, c'est chaud pour les meilleures actions du mois de mars. On aura sans doute de très belles actions encore au cours du mois d'avril. On a décidé avec Gauthier de faire un petit regard en arrière également sur ta carrière. Et Nico, ce que je te propose, c'est qu'on regarde ensemble quelques photos et qu'on les commente. Okay. Tu vas voir, on est revenu très très tôt sur ta carrière. La première photo, Nico, là, on est reparti très loin là quand même. Hein. Cette équipe, c'est quelle équipe? C'est Lutherbach, c'est une petite ville-village à côté de Mulhouse. C'est là où mon père a fini sa carrière et il a les clés de la salle, donc moi je considère ça comme ma salle. C'est vraiment un endroit où quand je rentre, j'essaie d'aller le plus souvent possible. C'est un peu comme un temple pour moi. Je suis vraiment en paix quand je suis dans cette salle. Bon, on continue, on va monter un petit peu en année d'âge. Là forcément tu es plus grand, alors il faut que tu nous expliques où tu te trouves sur cette photo, même si on a une petite idée. Plein milieu en haut, numéro 9. Ouais, c'était mes premières années à Mulhouse. C'est le club du département, on va dire. Donc pour passer un cap, pour jouer avec des joueurs d'un meilleur niveau, mon père m'a envoyé là-bas. Et ouais, c'est les premières années où tu te fais vraiment tes potes. J'étais pas à l'école avec ces gars-là, mais on a été champion d'Alsace, on a gagné toutes les catégories de jeunes. Et ouais, c'est que des bons souvenirs, quoi. On continue maintenant. Ça, c'est un match qui a changé ma vie, on va dire. Parce que match de Minimum France à Châlons, où c'est là où ils m'ont repéré. C'est un match, ça se trouve, si on n'était pas tombé contre Châlons dans la poule, ma vie elle aurait été complètement différente. C'était une saison avec José, mon coach à l'époque, tous mes potes, et on a fini 3e du championnat de France, notamment donc avec un petit stop par Châlons où j'avais bien joué et où ça m'a permis d'y aller l'année d'après. On va continuer ici à ce maillot rouge forcément. Ouais, ça fait bizarre, hein, ça fait bizarre. Là c'est Châlons, c'est première année cadet. C'est le nouveau monde, quoi. C'est le nouveau monde, tu vois là directement le gabarit des gens, ça change. C'est les premières années tout seul à l'internat, t'arrives, tu te demandes si tu vas... qu'est-ce que tu fais là en fait, parce que tout le monde est tanké, tout le monde est costaud, toi t'es encore tout petit, tout maigre. Et tu te demandes si t'aurais pas mieux fait de rester chez toi avec tes potes au lycée tranquillement, quoi. Nico, là il faut que tu nous mettes dans l'ambiance, que tu nous racontes ce qui est en train de se passer. On est sur le tableau de marque, vous n'êtes pas devant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? 2007 je dirais, et c'est le titre de champion de France cadet. Et là on jouait Pau qui était vraiment une équipe hors norme à l'époque. Là on est à -1, donc avec 5 secondes à jouer. Et il y a Thomas Hurtel qui était à Pau Orthez à l'époque, qui a 2 lancers francs. Et bon, c'est un miracle. Et le buzzer beater? Il y a le père d'un pote qui est devant, donc... Oui, on voit pas le ballon franchir le cercle, mais on a bien compris, quoi. Ouais, c'est un miracle. Pour moi, c'est tellement surréaliste que c'est comme si c'est pas moi qui l'avais mis, en fait. Quand je regarde la vidéo, je suis vraiment à l'extérieur. C'est pas comme... Tu vois ce que je veux dire? J'ai plus ces souvenirs-là, comme si c'était moi qui l'avais fait. Par contre, quand ça se produit, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'hésitation. Tu reçois la balle, tu sais déjà ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas à hésiter, de toute façon, t'as plus aucune chance, quoi. C'est le fait qu'ils loupent les 2 lancers, le fait qu'ils prennent le rebond, qu'ils gardent pas la balle, qu'ils re-shootent alors qu'ils sont devant.
Enfin voilà, c'était plein de petits. Ça devait se passer comme ça s'est passé comme ça. Et c'est vrai que quand ça t'arrive, je souhaite ça à tout le monde. Bon Nico, il y a d'autres passions dans ta vie, notamment il y a les bouquins. Je te vois souvent dans les allées avec un bouquin. Dès que tu as 3 minutes, tu as un bouquin entre les mains. Ça aussi, c'est très jeune que ça a commencé? Ouais, c'est ma mère, ça c'est vraiment ma mère. C'est elle qui m'a donné cette passion pour la lecture. Lire, c'est devenu vraiment une bonne partie de mon temps, quoi. J'arrive plus à regarder de films, j'arrive plus à regarder de séries. Parce que je suis pas concentré, alors que lire, tu découvres. J'ai tout le temps envie d'en parler et c'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent au final, parce que tu as du mal à échanger là-dessus, tu as du mal, alors que moi quand je lis, je suis passionné, je peux tout lire, et il y a des gens qui ont des problèmes qui sont un peu accro au shopping niveau vêtements. Et bah moi c'est les bouquins, quoi. Je suis tout le temps dans une librairie, je suis tout le temps à la Fnac, et j'ai envie d'en acheter, et des fois j'en achète alors que bon, j'en ai encore 10 à lire, quoi. Et bah tiens, ça va t'en faire un de plus, parce que ça merci. fait longtemps qu'on en parle. Éric Vuillard, l'ordre du jour, c'est le bouquin qu'il faut absolument lire. C'est le prix Goncourt, mais c'est un super moment. J'espère que tu vas prendre du plaisir à le lire, peut-être dans le bus, ou d'ailleurs tu lis quand, Nico? Tout le temps, métro, bus. Je me suis fait une petite routine. Selon la pièce où je suis, déjà j'ai un livre. Des fois j'en lis plusieurs en même temps. J'essaie de ne pas perdre de temps, en fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut te former, qui peut t'apprendre beaucoup de choses. Bah faites comme Nico, hein, vous n'avez pas d'excuses. Nico est joueur pro, il prend le temps de bouquiner, donc on te souhaite une bonne lecture. Et puis ce bouquin-là, je vais pas pouvoir te le passer, Nico, j'ai une bonne raison, c'est parce que tout le monde le veut, celui-là. Tout le monde le veut. Ah ouais, toute l'équipe le veut. C'est bien sûr le bouquin de Trash Talk. C'est le basket américain en 300 listes folles. Si vous aimez la NBA, puis si vous ne connaissez pas la NBA, c'est absolument le bouquin qu'il vous faut, parce que ça se lit de manière très très ludique. C'est une vraie petite pépite, et ce sont nos amis de Trash Talk qui l'ont fait. Si vous ne connaissez pas Trash Talk, eh bien on vous propose tout simplement de découvrir l'équipe de Trash Talk, parce qu'on les a rencontrés. Merci encore, Nico, c'était un très bon moment. Merci à vous pour les bons souvenirs, en tout cas. Merci à toi, Nico, et merci également à tes parents qui ont largement contribué à alimenter notre banque, et à Gauthier Stangré qui a recueilli toutes les photos. Mais on retrouve nos amis de Trash Talk tout de suite. Benoît et Giovanni sont avec nous, Trash Talk du côté de l'Astrobal. Salut, un petit mot sur Trash Talk. Qu'est-ce que c'est Trash Talk? Alors Trash Talk à la base, c'est un blog qui est né en 2012, qui traite de basket et plus principalement de NBA, qui est devenu un média basket à part entière en 2013. Nous, notre spécialité en fait, c'est de parler du basket, mais d'une manière un petit peu corrosive, appuyer un petit peu, on essaie de faire rire les gens, il paraît qu'on n'y arrive pas trop mal. Ça pique un peu des fois, Trash Talk. Ça pique un peu, bah en fait c'est la traduction. Trash Talk, ça veut dire chambrage. À la base, nous, c'est ce qu'on aime en fait, quand ça parle sur le terrain. Donc nous, quand on a des choses à dire, on le dit, on prend les positions, que ça plaise ou non. Alors vous le dites, et puis vous l'écrivez aussi, hein, parce que vous l'écrivez. Il y a Benoît qui a entre les mains ce bouquin, qui est un top bouquin. Je vous le recommande, et c'est pas parce que vous êtes présent avec nous, c'est parce que c'est un réel plaisir. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur du bouquin? On trouve un peu de tout, le basket surtout américain en 300 listes. Ça va des plus gros échecs de Michael Jordan aux plus beaux surnoms. Il a eu des échecs, Michael? Il en a eu quelques-uns, et ça commence dès l'université. Hein. Voilà. Bon, et puis Trash Talk, c'est aussi l'occasion d'avoir de beaux passages, des passages d'anthologie. Ton passage préféré, c'est lequel? On est à l'Asvel, on va faire un peu du chauvinisme. On va parler de la liste qui compare les équipes, les clubs français aux franchises NBA. Et donc l'Asvel qui est comparé aux Celtics pour la couleur verte, et puis le palmarès inimitable en France. Ah, ça c'est cool, merci à toi en tout cas. Et puis je vous recommande également la rubrique Bad Boys, c'est le bouquin qu'il faut avoir chez vous. Merci pour cet Asvel Time, on se retrouve bien sûr le mois prochain. Salut à tous.